Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobi94, on se retrouve en ce mercredi 5 septembre 2018. J'espère que pour vous, la rentrée s'est super bien passée, ou se passera très bien. Je sais que il y en a, c'est dans la semaine, il y en a, c'est fin septembre, enfin bref. Je souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée, de bons résultats, j'espère que tout se passera bien pour vous. Et voilà, aujourd'hui, mercredi, on va parler de Florizarre. Florizarre, pourquoi? Parce que cette semaine, pour la reprise, j'ai pris 5 Pokémon que j'adore et que je vais parler en stratégie. La semaine prochaine, il est possible que j'essaie de trouver un autre concept parce que trop de stratégie tue la stratégie et voilà. Du coup, voilà. J'explique tout de suite, hein, je le redis, je le dirai à chaque vidéo, à part pour Dracofeu, je ne l'ai pas dit, mais je le dis. Tout simplement, ces vidéos ont été prévues en avance, on va dire. Voilà, ces vidéos ont été prévues en avance, bien en avance. Fin juin, pour vous dire, on est fin juin, donc j'ai vraiment pris de l'avance. Et c'est pour ça que je suis sur Pokestrat, parce que je sais qu'à partir de juillet que je me suis mis sur Shodan, et je sais que Smogon a des meilleurs tirs. Et je suis désolé, hein, mais en ce temps-là, je me servais de Pokestrat pour la stratégie. Je sais que Smogon est beaucoup mieux, et quand on reparlera de stratégie, on verra. Il est possible que je trouve d'autres choses pour la semaine prochaine. Là, c'était vraiment des vidéos que j'avais prévues d'avance. Enfin, j'avais juste prévu pour cette semaine des vidéos d'avance. Et c'est pour ça que j'ai commencé à partir de fin août. Enfin, mi-août, déjà d'une, de trouver du contenu pour vous faire plaisir. Et pour moi-même, parce que la stratégie, ça peut être bien, mais ça peut être relou. Toujours parler. Donc je verrai, mais je pense que j'ai des petites idées. Bref, on est là pour parler de Florizarre, qui est simplement une base de 80 PV, 82 en attaque, 83 en défense, 100 en attaque spéciale, 100 en défense spéciale et 80 en vitesse. Donc on peut voir que c'est un Pokémon qui est assez défensif. Hein. Enfin, si Calman il pouvait l'apprendre, il serait très bon sur le plan spécial, ça je vous le dis. De bonnes statistiques en attaque spéciale, en défense spéciale, des autres statistiques correctes, un move pool offensif. Voilà. Le très bon talent chlorophylle, un double type bon offensivement. Des résistances utiles au type O, combat, fait immuniser à toxique, donc à tout ce qui est poison. Absorbe les pics toxiques grâce à son type poison. Voilà, donc déjà ça c'est un avantage. Des faiblesses gênantes au type vol, feu, glace et psy. Son talent chlorophylle n'est pas compatible avec Balle Météo, qui est en compétition avec Rafflesia, qui est très joué de cette manière. Mais ce n'est pas grave. On peut le jouer tout simplement, donc Florizarre, et après on parlera de Méga, hein, je vous le dis. Donc Orbe-Vie, avec le talent chlorophylle, de nature modeste, avec plus attaque spéciale, moins attaque. Voilà. 252 en spé attaque, 252 en vitesse, et 4 en spé def. Croissance. Bomber, giga sensu et puissance cachée. Croissance permettra tout simplement de... comment ça s'appelle croissance... Voilà, sous le soleil, croissance augmentera de 2 crans sa statistique offensive. Donc en fin de compte, l'objectif c'est de le jouer avec un Pokémon comme Chartor qui peut amener le soleil, ou vice versa. Et du coup, ça permettra tout simplement de augmenter ses statistiques offensives par 2. Du coup, ce sera beaucoup mieux. Voilà. Donc on peut jouer lance-soleil, la puissance de stab, on peut jouer pouvoir de dos pour endormir les Pokémon, pour être gênant pour Florizarre, jouer synthèse qui bénéficie d'un boost de soin sous le soleil, jouer Toxizélite Z pour avoir un stab puissant, ou pouvoir passer un Pokémon qui tiendrait des coups nécessaires. Avantage, une fois placé sous le soleil, il est très dur à arrêter Florizarre. Attention, pour être efficace sur ce set et dépendant du soleil, faites attention à garder un Pokémon utilisant Zénith. Mais le mieux c'est d'avoir un Pokémon comme Chartor, voire Dracofeu Y, pour tout simplement mettre le soleil avec sécheresse, ou Groudon, hein, mais Groudon n'est pas joué hein, à ces moments-là. Voilà, mais bon, voilà. On a tout simplement un set bout noir avec engrais, de nature assurée, donc là il est défensif, hein. Il est plus défense, moins attaque. De toute façon, il n'a pas une grande attaque, donc voilà, comme ça c'est pour tenir mieux sur le plan physique, vu qu'il a une bonne défense spéciale et une attaque spéciale, et une attaque et une défense moyenne, autant le jouer assuré. 248 HP, 252 en défense et 8 en SPDF. Il est joué Bomber, giga sensu, synthèse et sabotage. Et ça c'est un set assez défensif. Sabotage permet de faire tomber l'objet de l'ennemi, ce qui fait que s'il met en face un Choice Spike, un Choice Scarf, ou une Orbe-Vie, et bah déjà il fera moins de dégâts. Il fera moins de dégâts et ça vous permettra d'être très utile. Et ça pourra vous protéger, excusez-moi. Donc attention, avantage très simple d'utilisation.
On peut jouer aussi Vampigraine sur ces deux sets. Sur le set engrais, on peut jouer plutôt Vampigraine qui est plus utile et qui est même très très bon. Du coup, ça sera encore mieux. Attention, Rafflesia est un Pokémon concurrent de taille pour ce rôle. Si vous ne souhaitez pas jouer Vampigraine ou Sabotage, il sera probablement un choix plus judicieux. Voilà. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. On va parler de méga... Ah oui, non, on va parler des partenaires. Alors, les partenaires sont tout simplement un Pokémon que j'adore, Félinferno, mais les utilisateurs de Zénith sont les meilleurs partenaires pour le premier set poursuivi jusqu'ici pour activer le talent Chlorophylle. Donc c'est vrai que Léopardus a accès tout simplement à Farceur, je crois, et du coup il pourra placer Zénith dès le départ. En plus vous lui mettez la roche chaude qui permettra de passer à 7 tours, 8 tours je crois, et du coup ça sera beaucoup mieux pour vous. Félinferno est un excellent partenaire pour Florizard défensif puisqu'il complète bien et quasiment les faiblesses de leur type respectif. D'autant plus que Florizard pourra battre les Pokémon de type Eau pour Félinferno, ce dernier pourra battre les Pokémon Psy, Glace et Feu pour son partenaire. Félinferno est vraiment le meilleur bulker de Florizard, il se complète parfaitement déjà d'une par rapport aux faiblesses comme ils viennent de le dire et du fait que Florizard craint les attaques Feu, Glace, Psy, Vol. Feu, Glace, Psy, Félinferno peut les tanker et les déboîter et vice versa. Félinferno craint le type eau et du coup Florizard peut venir le protéger. Donc franchement Félinferno c'est mon Pokémon préféré deuxième des types feu. Et il va très bien là-dessus. On va parler de Méga Florizard. Alors certains vont dire Méga Florizard. Eh oui, Méga Florizard. Méga Florizard est une méga que j'adore. Pourquoi j'adore Méga Florizard ? Déjà d'une, parce que Méga Florizard, qu'est-ce que c'est ? C'est 80 en PV. Là, c'est 80 en PV, 100 en attaque, 123 en défense, 122 en attaque spéciale, 120 en défense spéciale et 80 en vitesse. Alors certains vont dire, mais il a pas beaucoup de vitesse, Méga Florizard. Mais justement, c'est pas grave. Du fait qu'il ait pas beaucoup de vitesse, c'est pas un désavantage. Il a de très bonnes statistiques. Excusez-moi. Il a des statistiques de défense et d'attaque spéciale et de défense spéciale élevées, ainsi qu'une bonne attaque, un assez large move pool de soins, ce qui permet de ne pas être trop handicapé par sa méga gemme et un talent Isograce très utile, des résistances appréciables. Un move pool offensif qui manque de diversité, une vitesse peu moyenne pour l'overuse, l'obligation de porter la méga gemme, ce qui prive de soins comme la boue noire. Et certains vont dire, oui mais c'est dommage ça, parce qu'il est obligé de porter sa méga gemme. Oui mais Florizard a accès à Vampigraine, a accès à Synthèse, a accès à Giga Sensu. Donc ne vous en faites pas, c'est le seul méga qui est bon parce qu'il peut quand même se soigner au pire des cas. Il peut toujours poser des Vampigraines, il peut poser Synthèse sous le soleil, il peut... Franchement, Méga Florizard est vraiment un bon partenaire. Et il va très bien. Et du fait qu'il obtienne Isograce, il obtient une résistance feu et glace. Du coup, il obtient qu'une faiblesse psy et vol. Et du coup, Félinferno n'est plus bon pour l'aider, mais bon, pourquoi pas. Florizard peut jouer avec la Florizarite avec le talent Chlorophylle, mais bon, ça c'est le talent de base parce qu'il aura Synthèse. Isograce. Il est joué assuré, donc plus défense pour l'attaque. De toute façon, il est joué spécial. C'est très peu qu'il est joué attaque, mais bon. 248 PV, 96 en défense, 144 en SPDF, en défense spéciale et 20 en spécial. Il a Poudre Dodo, Bomber, Giga Sensu, Synthèse. Au lieu de mettre Poudre Dodo, parce que Poudre Dodo peut rater, je conseille plutôt de mettre Vampigraine. Avec Bomber, Giga Sensu et Synthèse. Même si Poudre Dodo peut endormir, mais Vampigraine est beaucoup mieux que Poudre Dodo, parce que Vampigraine peut rater, mais moins que Poudre Dodo. Voilà. Comme on peut voir là, tac, je vous ai dit, voilà, Poudre Dodo, Bomber, Giga Sensu, Synthèse. Après, on peut tout simplement... Moi, je jouais Poudre Dodo longtemps et j'ai vu que Poudre Dodo a beaucoup plus de chances de rater dans les jeux, même sur Shodown. Donc tout simplement, ce que je conseille, c'est tout simplement de mettre Vampigraine. Après, Giga Sensu et Synthèse seront utiles aussi pour se soigner, mais les Vampigraines feront que vous embêterez votre adversaire. Après, il faut faire très attention. Des Pokémon comme Tentacoel ont tout simplement le talent... leur talent, comment ça s'appelle Ils ont Corsin et ils ont un autre talent. Qui tout simplement peut être embêtant pour lui. Ils ont leur talent qui permet simplement de récupérer des PV eux-mêmes, enfin d'enlever des PV à l'adversaire quand ils font Leech Shield ou quoi que ce soit. Donc enfin Leech Shield, Vampigraine, il faut faire très attention. Voilà. Et il y a tout simplement un second set qui est très très bon. Et tout simplement donc Florizard Isograce, de nature modeste,
en PV, 252 en attaque spéciale et 20 en vitesse, avec Bomber, Giga Sensus, Synthèse et Puissance Cachée Feu. Puissance Cachée Feu est très utile parce que le seul Pokémon qui peut contrer Méga Florizarre, c'est simplement Noacier. Noacier qui ne peut pas se faire coincer par Bomber déjà d'une parce qu'il est immunisé au poison. Giga Sensu il fera rien et Synthèse permettra de vous soigner, mais PC Feu pourra les passer justement. PC Feu permettra de passer que ces Pokémon là parce que justement vous êtes totalement bloqué par ou Itran. Itran aussi peut être enfin Itran peut vous bloquer parce que tout simplement Itran, si vous faites une PC Feu, et ben il aura le talent torche qui boostera ses attaques feu, donc du coup il sera plus fort. Il faut faire très attention si vous voyez un Itran dans la team et que vous voyez un Noacier, ne spammez pas puissance cachée comme ça sans faire attention parce que le gars derrière il aura anticipé le mouvement et il vous mettra forcément Itran pour hop. Après il faut faire attention, il peut aussi laisser Noacier pour voir si vous avez puissance cachée et ensuite une fois qu'il a vu que vous avez puissance cachée, vous allez refaire puissance cachée, il met Itran. Donc faites attention à ça. Les partenaires idéaux de Méga Florizarre sont Itran. Itran et Méga Florizarre forment une bonne couverture défensive, se débarrassant mutuellement de leurs contres respectifs. Itran pourra également poser des pièges de roc qui aideront Florizarre à appuyer l'adversaire. Dimoret profitera beaucoup de multiples résistances de Méga Florizarre et pourra piéger les types Psy via poursuite, ce qui aidera Florizarre à faire son travail. Voilà. Et on aura Volcanion, qui est un Pokémon que j'adore aussi. En plus de profiter de l'endurance de Florizarre, a l'avantage de se débarrasser des problèmes de ses deux plus gros comptes, Itran et Noacier. Voilà, il pourra faire ça, ce qui sera très utile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, laisser des commentaires. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau Pokémon. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée, matinée, soirée, et bye tout le monde!